On a fixé une étagère sur un mur vertical et on a pris les mesures sur la figure. L'étagère est-elle bien horizontale? Je vous laisse découvrir la figure. On voit le mur vertical en gris, l'étagère en bois là fixée sur le mur, et on voit le petit montant en dessous qui fixe l'étagère, et vous voyez les longueurs qu'on a mesurées en millimètres. J'ai mis les longueurs en millimètres comme ça se fait d'habitude sur des dessins de ce genre-là. Et on se demande, est-ce que l'étagère est bien droite? Alors, l'étagère sera bien droite, comment est-ce que ça va se vérifier? Si elle est bien horizontale, elle est perpendiculaire au mur qui, lui, est vertical. Et donc, si elle est perpendiculaire, elle fait un angle droit. Et donc, les trois longueurs que j'ai données, ça va être les trois côtés d'un triangle rectangle. Et voilà, ça doit vous donner une bonne indication maintenant pour essayer de vérifier si l'étagère est bien horizontale. Donc, vous pouvez essayer, en mettant la pause, de faire les vérifications et de revenir avec votre réponse. Bien, alors on a vu que l'étagère serait bien horizontale si le triangle, un certain triangle était rectangle. Ce triangle-là, il faut qu'on le voit un petit peu mieux que sur ce dessin. On va donner des noms au sommet, ça nous permettra de bien voir le triangle et de rédiger l'exercice. On va appeler par exemple ce point ici A, l'endroit où l'étagère touche le mur. On va appeler B, le point où le montant en métallique là, touche le mur. Et on va appeler C, le rebord de l'étagère. Et on a un triangle ABC, vous voyez la longueur là, de 273 mm, on sait très bien que c'est la même que la longueur entre A et C. Et on voit bien que le triangle ABC, il sera rectangle uniquement si l'étagère est bien droite. Alors le triangle ABC, il est peut-être pas très clair là-dessus, donc ce qu'on peut faire, c'est de le redessiner un petit peu plus bas. Et vraiment rectangle, vraiment comme il faut, avec les longueurs, là, comme ça pour qu'on puisse le voir. Enfin vraiment rectangle, on ne sait pas s'il est vraiment rectangle, il a l'air d'être rectangle. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Ça se vérifiera par le calcul. Donc, comment fait-on pour vérifier si un triangle est rectangle quand on connaît ses trois côtés? Eh bien, on se dit qu'il sera rectangle uniquement s'il vérifie le théorème de Pythagore. Les triangles rectangles, ce sont ceux qui vérifient le théorème de Pythagore pour lesquels l'égalité de Pythagore est vraie. Donc, on va essayer de calculer l'égalité de Pythagore pour voir si le triangle est rectangle. Et comme, il doit être perpendiculaire au mur, le triangle doit être rectangle en A. Donc, on va écrire l'égalité de Pythagore. On va écrire les calculs qu'il faut pour pouvoir vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie pour un triangle rectangle en A. Donc voilà, la question qu'on se pose, c'est le triangle ABC, est-il rectangle en A? Il en a l'air, mais je ne peux pas dire sur un dessin, oui, ça a vaguement l'air perpendiculaire, donc ça l'est. Donc voilà, vérifions l'égalité de Pythagore. Alors, l'égalité de Pythagore, s'il est rectangle en A, alors l'hypoténuse, c'est BC. D'accord? Je vais donc l'égalité de Pythagore, ce serait que BC au carré soit égal à AB au carré plus AC au carré. Maintenant, je ne peux pas écrire que c'est égal, puisque je ne sais pas si c'est égal. Je suis en train de vérifier si c'est égal, donc je ne vais pas écrire que c'est égal. Je vais calculer d'un côté, je vais faire deux calculs séparés. Je vais calculer d'un côté BC au carré, et de l'autre côté, je vais calculer AB au carré plus AC au carré, et je vais voir si je trouve deux fois la même chose. Voilà, vous voyez, je vais calculer BC au carré dans un calcul, et puis AB au carré plus AC au carré dans un autre calcul, et si par hasard je trouve le même résultat, je pourrais dire qu'ils sont égaux. Et que le théorème de Pythagore est vrai, donc le triangle est rectangle, donc l'étagère est droite. Et si je ne trouve pas le même résultat pour les deux, je dirais qu'ils ne sont pas égaux, que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée pour ce triangle, qu'il n'est pas rectangle et que l'étagère est penchée. Bien, alors BC au carré, essayons. BC c'est 407,4, BC au carré, je remplace par sa valeur, c'est 407,4 au carré. Voilà, vous prenez votre calculatrice préférée, vous tapez 407,4 au carré, et vous obtenez que BC au carré, c'est 165 974,76. Ok. Très bien. Eh bien, calculons AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, remplaçons AB et AC par les valeurs qui sont données dans l'énoncé et faisons le calcul pour trouver le résultat. Donc AB au carré, c'est 302,4 au carré. AC au carré, c'est 273 au carré. Et donc, on tape à la calculatrice 302,4 au carré plus 273 au carré. Et on obtient 165 974,76 comme résultat. Maintenant,
vérification. Dans les deux calculs, avons-nous trouvé la même réponse, le même résultat? Comparons les deux résultats qu'on a trouvés. Et il s'avère que oui, les deux résultats qu'on a trouvés sont exactement les mêmes. Donc si ce sont exactement les mêmes, je peux écrire que BC au carré est vraiment égal à AB au carré plus AC au carré. Sinon, j'aurais écrit que BC au carré est différent de AB au carré plus AC au carré. Bon, là, c'est égal, et ça veut dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Sinon, j'aurais dit que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, mais là, elle est vérifiée. Et si l'égalité de Pythagore est vérifiée, comme l'égalité de Pythagore n'est vérifiée que dans les triangles rectangles, ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Et si le triangle ABC est rectangle en A, alors maintenant, il faut bien quand même penser à finir par la réponse à la question qu'on nous pose. La question, c'est l'étagère est-elle bien horizontale? Ben oui, l'étagère est donc bien horizontale si on a pris ces mesures-là. Si j'avais trouvé que l'égalité de Pythagore était fausse, si je n'avais pas trouvé deux fois le même résultat, eh bien j'aurais dit que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle et l'étagère n'est pas horizontale. Voilà ce que j'aurais dû dire si je n'avais pas trouvé deux fois le même résultat.